pour décrypter un discours, hein, il faut intégrer. Vous savez, Machiavel disait, les choses sacrées ne se révèlent qu'aux gens sacrés. Dans le discours, il faut être d'abord consacré pour le détecter et comprendre que le président a été très étonné au regard de la préséquence de son discours, de voir que mais c'est pas possible. Donc mes collaborateurs ne m'ont pas donné l'état réel de la situation. Donc c'est incroyable. L'opposition pouvait-elle, au regard même de la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel, aurait pu avoir 1 600 000 voix. Il dit, voilà donc les conséquences. Je pense que la première réaction technique du chef d'État, il dit voilà les conséquences. Alors, il enchaîne donc dans ce deuxième carcan en disant, je veux l'union sacrée. L'union sacrée. Appelle à l'union sacrée. Il appelle à l'union sacrée. Au rassemblement. Au rassemblement. Parce qu'en fait, il est entre le marteau et l'enclume. Ceux qui proclament le soutenir et qui ne foutent rien, qui ont été battus pour la plupart dans leur circonscription. Vous allez nous lire le texte de Mme Damdouya tout à l'heure. Vous allez prendre la carte du Cameroun. Il y a des ambassades où il y a 3 sections à l'étranger. Vous avez l'Amérique, les Amériques, vous avez l'Europe, vous avez l'Afrique. Vous avez l'Afrique, oui. Totalement perdu. Il dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut avoir des gens qui nous amènent dans une telle situation? Il déplore après la violence pour motiver cela. Et à la fin, il adopte un ton ferme. Avec ton ferme. L'ordre régnera. Quand il dit donc que l'ordre régnera, c'est mis pour le premier constat. C'est-à-dire, j'ai des gens frustrés. Deuxième carcan, les hommes politiques irresponsables qui ont entraîné la guerre. Ceux qui sont près de moi, ceux qui sont en dehors de moi. Et il dit l'ordre régnera. Alors, par la négociation peut-être. Puisque quelqu'un il dit, je tends la main. N'oubliez pas que quand il dit l'ordre régnera, à l'époque du président Aïe, on disait par tous les moyens. Mais moi, vraiment, en tant qu'analyste et maintenant partisan, connaissant que le président a envoyé à une époque des personnes négociées pour le terrorisme, les affaires Vanderberg, où il a négocié, il était à New York, il a dit, je suis un temps de la paix. Je suis sur ce premier point en disant que je pense que la projection vers une négociation très poussée, même avec le ministre Issa Chirouma Bakari, contrairement aux ailes des gros perdants qui ont foutu le président dans cet état, je suis convaincu qu'il voulait quelque part aussi dire en tant que mandat de paix que l'ordre régnera, parce que dans le passé... Vous continuez à insister qu'il faut négocier avec Bakari qui... Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous décrypte vos propositions, parce que vous êtes une force de proposition. Vous continuez à penser que c'est nécessaire de négocier avec Chirouma Bakari, qui a appelé des gens à descendre dans la rue, qui appelle maintenant à des discours séditieux. Une revendication constatée, pas fait constater par le président lui-même, le désastre, la frustration dans lequel était Cameroun. Et au regard de ses principaux collaborateurs, et c'était ces prétendus siens qui n'ont rien foutu dans leur région d'origine. Et d'ailleurs, il va plus loin. Regardez les débuts présidentiels. Et c'est là où le discours m'a intéressé, moi, en tant que sociopolitiste. Il dit, je demande aux élites du Nord-Ouest d'aller vers leur chef traditionnel. Vous voyez, ces collaborateurs du Nord-Ouest, allez parler à vous, aux chefs traditionnels et aux élites, d'aller parler aux populations. Bon, c'est une métaphore quand il dit élite du Nord-Ouest. Il sait que d'autres bavardent beaucoup, mais dans leur propre village, ils n'ont rien fait pour gagner. Alors quand il dit aux élites du Nord-Ouest, c'est valable pour ceux du littoral, c'est valable pour ceux de l'Ouest, c'est valable pour toutes ces élites qui n'ont rien foutu, mais qui s'accrochent dans les zones de paix, portées par ceux qui soutiennent le président de la République. Vous voyez, quand je vous dis Machiavel, j'aime bien cette citation de Machiavel qui dit, eh ben, on ne révèle les choses sacrées qu'aux hommes sacrés, c'est-à-dire aux initiés. Vraiment, l'ironie et la prescription chirurgicale du discours présidentiel devrait être décryptée comme je l'ai montré. Vous verrez que le président n'est pas bête, il sait ce qui s'est passé et il sait qu'il faut remobiliser parce que d'un côté, il y a des Camerounais mécontents et il y a des Camerounais qui s'accrochent sur lui et qui l'ont toujours menti. D'accord. Pour que ça continue. Ok, merci pour... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous venez de suivre là le professeur Massanga Nyamdi dans le décryptage du discours du chef de l'État. Oui, Massanga Nyamdi, il n'est peut-être plus dans le RDPC, mais comme il dit, il reste, n'est-ce pas, un biariste qui soutient le président Paul Biya.
Mais soutenir le président Paul Biya ne veut pas dire être aveugle de tout ce qui se passe. Donc, je félicite le professeur Masanga Nyamdi pour sa sincérité. Parce que oui, on peut dire qu'il supporte le président Paul Biya, mais au moins, dans l'analyse des faits, il essaye, n'est-ce pas, de ressortir du côté frustration du peuple camerounais et de tout ce qui est en train de se passer. Et il estime que malgré tout, il faudrait que le Paul Biya descende de son piédestal pour aller discuter avec Issa Chiroma Bakary. Il faudrait qu'il y ait une négociation, selon le professeur Masanga Nyamdi. Et il pense que sans cette négociation, n'est-ce pas, cette crise post-électorale ne peut pas finir. Mais vous allez voir des gens comme Boni Philippe, un journaliste qui est censé être neutre, qui demande au professeur Masanga Nyamdi qu'il estime toujours que on peut aller discuter, on peut aller négocier avec Issa Chiroma qui a envoyé les gens dans la rue, qui a envoyé les gens cassés, qui a causé la mort des gens, qui a fait ci, qui a fait ça. Et c'est ces manières de penser, comme les bonifilés comme ça là, comme les turiféraires du régime, les extrémistes du régime, c'est cette manière de penser qui pensent que c'est la force qui peut résoudre le problème, qui fait que le problème ne se résout pas. Voilà. Donc, permettez-moi de dire donc merci au professeur Masanga Nyamdi pour cette belle analyse, et voilà, qui dit à M. Biya d'aller, n'est-ce pas, discuter avec Issa Chiroma Bakary. La seule discussion qui vaille, c'est que il prend sa retraite tranquillement. Il a perdu les élections. Ça, c'est moi qui le dis. C'est pas ce que Masanga a dit. J'ai déjà pas fini avec le professeur Masanga Nyamdi. Mais je dis bien que la seule chose qui vaille à ce moment-ci, c'est qu'il a perdu les élections et qu'il parte tranquillement. Voilà. Pour que Issa Chiroma Bakary, qui a gagné les élections, vienne donc exercer le mandat qui lui a été confié, n'est-ce pas, par le peuple camerounais. Ça ne sert à rien de reconnaître à demi-mot la défaite. Parce que vous dites que oui, c'est un message que le peuple lui a envoyé. Mais le message a été très clair qu'on ne le veut plus. Il est là parce que le Conseil constitutionnel a voulu qu'il soit là. Il est là parce que l'ECAM a tout fait pour qu'il soit là. Il n'est pas là parce que le peuple camerounais lui a voté. Donc, vous avez fait une belle analyse, professeur Masanga Nyamdi, mais nous disons que la seule négociation qui va, c'est que Paul Biya reconnaisse sa défaite et qu'il s'en va. Merci, mesdames et messieurs. Comme toujours, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner sur nos différentes chaînes. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout de nous dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la crise post-électorale qui est en train de se passer au Cameroun. Merci.